BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Christian, c'est Bertrand qui vous écrit, il a 58 ans et la bourse lui file la trouille. Il souhaiterait transférer son PEA sur une assurance vie et il veut savoir s'il doit privilégier son vieux contrat ou en ouvrir un neuf. Alors d'abord un bon point pour Bertrand, il a 58 ans, il était à quelques années de la retraite et il s'interroge sur ses placements, sur ses choix et il veut savoir si il a fait les bons et surtout si la structure globale de ses placements et de son patrimoine va répondre à ses futurs besoins, notamment de revenus complémentaires. Il suggère un arbitrage de privilégier l'assurance vie au détriment du PEA. Là, je suis plus, je dirais, nuancé sur la réponse pour une raison simple. Il y a encore 10 ans, on disait à 60, 62 ans, le jour de son départ à la retraite, il faut sécuriser l'essentiel de son placement. Attention, aujourd'hui, un cadre de 65 ans a une espérance de vie de 25 ans. Donc non, oui, on sécurise une partie de son patrimoine à 60, 65 ans, mais pas l'intégralité, parce que sinon, vu les rendements aujourd'hui de l'argent sans risque, eh bien, votre épargne ne va plus rien vous rapporter. Donc, pourquoi pas transférer une partie, je dirais, du capital qui est sur son PEA sur l'assurance vie en euros. Mais là, si vous voulez, ça revient quand même à arbitrer un placement qui est quand même plutôt tendance, qui marche bien depuis quelques années, pour un placement dont le rendement, même si le revenu reste favorable au fonds en euros, dont le rendement baisse. Donc, prudence. En ce qui concerne la dernière question de Bertrand, à savoir est-ce qu'il doit plutôt alimenter un vieux contrat ou un nouveau, ben là c'est en fait il faut choisir entre un vieux nanar pas très performant mais avec une fiscalité intéressante ou un placement plus moderne, plus rentable, sans doute numérique mais avec une fiscalité un peu plus lourde. J'aurais tendance à conseiller à votre auditeur de couper la poire en deux, de placer la moitié de l'argent qu'il compte investir en assurance vie sur le vieux contrat, comme ça il pourra puiser dans ce contrat pour augmenter ses revenus avec une faible fiscalité. Et l'autre partie sur un contrat plus moderne, pourquoi pas numérique, et sur lequel eh ben, il va, je dirais, va utiliser ce contrat pour doper le rendement moyen de ses placements. Bon. J'ai pas d'avis particulier parce qu'on est typiquement dans le réflexe naturel du Français qui a été mal formé les 40 dernières années, qui se dit tiens, j'arrive au bout d'un PEA qui était quand même assez dynamique, il m'a fourni des fruits, donc j'ai bien la preuve qu'il a plutôt été intéressant, à une fiscalité très attractive. Je voudrais un peu sécuriser tout ça parce que j'ai la trouille à mon âge et je vais me tourner naturellement vers le contrat assurance vie, sous-entendu le fonds euro si je comprends la question. Donc là on est plus question vraiment sur une comparaison de fiscalité selon moi. S'il a vraiment peur et qu'il a vraiment besoin de se sécuriser, mais on peut comprendre Bertrand aussi. Ah, mais je comprends. Les marchés ont dévissé de 10% il y a 2 semaines, donc on peut comprendre sa crainte si vous voulez. Et il faut aussi la respecter. On peut lui conseiller effectivement de ne pas placer l'intégralité de son épargne sur des placements sans risque, parce que là il y a un vrai risque de perdre en pouvoir d'achat. Mais il faut respecter quand même les épargnants. Si vous voulez, l'épargne. Non, mais je te demande si. Oui, 80-20. Je suis d'accord avec vous. Respectons les épargnants. S'ils ne veulent pas prendre de risques. C'est vrai que l'argent qu'on met de côté chaque jour, chaque mois, on a tellement de mal à gagner déjà cet argent que c'est vrai qu'on peut comprendre les Français, la majorité des Français qui ne veulent pas jouer au casino avec leur épargne. Ok, mais ceux qui restent vraiment tout sur un compte courant est plus que le nécessaire, je veux dire. Alors que le compte courant vous fait perdre de l'argent, on peut quand même poser la question. On est d'accord. C'est vrai que l'argent sur les comptes courants des Français a doublé en 10 ans. Si sa motivation c'est la peur, jeune contrat, ancien contrat assurance vie, peu importe, qui mettent 100% sur un fonds euro pour dormir tranquille. C'est ça que je voulais dire. Si vraiment c'est la peur. Après, dans l'absolu, on pourrait lui expliquer qu'y compris sur un PEA, il pourrait trouver des fonds sécurisés. Il peut aussi muscler son épargne, bien entendu. Vous faites référence à quoi? Je sais pas, mais un ouvrage de qualité avec des intervenants de très grande qualité. Musclez votre épargne dès le premier euro. Voilà, on le dit. Allez, disponible dans toutes les bonnes librairies. Après, Christophe, si vos lecteurs ont du mal à faire de la performance dans le temps, je connais un site internet qui est très bien s'ils veulent créer des conseillers. J'en profite parce que on est dans la période dans le quart d'heure promo. On est dans le quart d'heure promo. Bon, en tout cas, il y a aussi un effort, c'est à nous de le faire et on essaie de le faire au quotidien, un effort de formation des Français. Il y a un effort pédagogique. Ce mot pédagogique n'est pas très beau, mais c'est vrai que les Français doivent globalement prendre plus de risques. Vous avez raison, Guillaume, de le préciser, que les Français ont trop de liquidités et pas assez d'actions dans leur placement. Il faut qu'ils comprennent le risque. Il n'y a pas de problème. On comprend qu'ils aient peur d'investir sur les placements à risque, mais donc on les respecte, comme vous dites, Christian, mais c'est aussi quelque part de la faute de tout le monde, on va dire, depuis 40 ans, à savoir pas assez de pédagogie du risque. Il y a quand même 3 crises boursières. Donc oui, à la mais on en est revenu. Christian, à la diversification. Christian, il y a eu 3 crises boursières, il y a eu 3 fois des rebonds. On est beaucoup plus haut. Il y a encore beaucoup de particuliers qui n'ont pas retrouvé leur bille. Ça, c'est pas la faute des marchés. Oui, à la diversification attitude, oui,
à monter en puissance en bourse, mais on monte en puissance dans le temps, Voilà. pas d'un coup, pour éviter Exactement. d'investir. Ça, c'est très juste. Exact. C'est très Et le temps, il permet de lisser vos risques en très bourse. juste. Voilà.